Coucou, donc on est avec Gillian. Gillian, et t'as fait quoi au CDF? Top 64, premier top main event. Tu jouais quoi aujourd'hui? Je jouais Mitsu Finsmith, deck bien solide. Je pense bien penser dans la méta. Franchement, fonctionne bien sur quasiment tous les match-ups, qui est pas mal polyvalent, surtout pour le CDF. On connaît un peu l'enfer si tu commences à avoir des rondes de début un peu compliquées. Finsmith, ça aide pas mal à gérer plein de petits match-ups, d'être polyvalent. Bon match-up, vraiment bon match-up contre Mitsu Raizil, je trouve. Ce qui va me battre, ça va être des tech cards en général, mais sinon, engine contre engine, c'est moi qui gagne. Contre ma liste, c'est compliqué. Si je joue des listes à 8 listed, ça peut être rapidement dur. Je fais 7-1-1 sur le premier jour. Je commence en une draw, une défaite. J'ai regardé mon deck, je lui ai dit, toi fais attention, tu vas finir en classeur très rapidement. Et après 7 victoires, ça se passe bien. Une défaite pour débuter la journée contre Memento. Et après victoire. Je perds en top 64 contre Mitsu Raizil. Pareil, je perds sur Similar Fin, genre de choses. Mais sinon, franchement, le deck solide, pas beaucoup de changements. Je pense que c'est un bon choix pour cette méta. Voilà. Et du coup, est-ce que tu nous parles un peu de tes match-ups, de ce qui s'est passé? On se trouve sur le tournoi, si t'as encore le souvenir. Non, globalement, tout ce qui est pas... J'ai gagné tous les malices, pareil, malice c'est compliqué comme je disais. Après, Lancer aide beaucoup. Sur du grind game, je peux gagner sur du grind game, et si commence à me bannir rapidement tout ce qui est Finsmith, c'est vraiment là où j'ai une faille. Mitsu Raizil, si je réussis, s'il fait un board, soit je peux casser le board au TK, c'est pas impossible avec les Mitsu sans trop de problèmes, avec Finsmith aussi. Mais si je gère le terrain et qu'on rentre au grind game, c'est moi qui gagne de toute façon parce qu'il a pas les ressources de tenir Finsmith. Et tout le reste, Memento c'est bizarre, mais en fait je comprends pas les cartes. Et après le reste, c'est polyvalent. Je pense que le deck peut prendre n'importe quel deck actuellement, il n'y a aucun problème. Ça joue autour de... Droll c'est un peu dur, mais c'est jouable autour grâce à Finsmith. Ça joue autour des 3 Charmis sans trop de problème, même si les 3 peuvent faire mal. Tu fais des semi-boards et tu gagnes au grand game et ça fait le taf. Ok, bah vas-y, on va commencer la liste alors. Pour la partie. Mitsu du coup. 2, 3 et 1. Ça c'est des ratios un peu standards. Au début je comptais pas forcément la jouer comme je jouais Finsmith. C'est la meilleure carte en vrai. Genre si elle touche le terrain, que tu résous tout, c'est une tuto en plus. Une fois qu'elle est sur le terrain, tu respect, ça va être très compliqué. Il y a très peu de decks, Memento qui peut le faire, mais très peu de decks peuvent casser le board alors que tu as 5 body, avec tu as rempli ta carte ta main de 5 cartes parce que tu as tout recyclé. Et puis après les ratios sont besoin. Tu as besoin d'en avoir 2 parce que toujours un peu clutch, spé de la main, spé du deck, il y en a un qui est banni, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est vraiment les ratios qui vont pas bouger. Derrière on est sur 2, 1, 1, bah, pareil. Peut-être avoir ça en 3, mais c'est une norme bizarre. Normalement en fait le deck il tourne bien quand tu normes pas. Donc je suis pas sûr que ça vaille la peine. Il y a forcément ça en plus, c'est un petit bébé qui est sympa parce que je joue Finsmith. Voilà, classique. Saji, des fois je vais en avoir qu'un seul, ça fait mal. Des fois les negate et sur le grand game ça peut être un peu bizarre si tu peux pas le recycler ou le rejouer tout de suite. Ça c'est un peu particulier, ça peut être une bonne brique, mais quand tu le respectes sur ton premier rituel, comme je joue Finsmith, c'est le body qui fait que je fais moon en général. Donc en fait il est nécessaire, je pense que je pourrais jamais le cut. Ça c'est pour tous les monstres. Dernier niveau magique en vrai c'est pareil. 2 rituels, 3, je pense que c'est bricky, ça rajoute rien du tout. 3 prayers, c'est la meilleure carte du deck. Ça c'est 2 petits choix qui en vrai font la différence. Alors là, faut m'expliquer la Magatama là. Bon, ça bouge pas, c'est classique. Ça, meilleure carte du deck. Tu commences par Finsmith, il met H parce qu'il a peur, tu résous ça, t'es incroyable. Elle est obligatoire. Celle-ci elle est un peu particulière, je pense que c'est aussi parce qu'on est dans le CDF. Je joue pas la piège, même dans le side. Le truc c'est que à tout moment tu joues des decks bizarres, tu as des floodgates ou autres, elle te sauve de beaucoup de situations. Ça peut permettre d'éviter des targets, ça permet de détruire des bodies, voilà, plein de petites choses. Ça peut gérer, j'ai déjà géré un terrain Raizil avec ça et ça m'a permis de gagner au grind derrière. Donc avoir peut-être elle sort après. Mais là pour le moment dans le format CDF je pense que c'était vraiment un bon call. Ça m'a bien aidé, j'ai pas brique dessus. Franchement un bon choix, je regrette pas grand chose sur celle-ci. Ensuite, la meilleure engine de tous les temps après Runic. Il est brave là. Take catastrophique, mais on va passer sur ça. On va passer là-dessus. Je suis un joueur Runic, je peux pas. Les brave. En vrai classique, j'ai eu cette piège dans plus de 50% de mes mains de départ. C'est la meilleure carte quand tu l'as pas en main. C'est une carte que je supporte pas quand je l'ai en main de départ parce que j'ai aucun moyen de la mettre au drive. Je changerais peut-être un truc, c'est juste au lieu d'avoir 2 tracks, je prendrais un Sanctum.
Juste parce que pour moi jouer autour de pour moi prendre drôle. Mais sinon l'engine est toujours forte, s'il vous plaît ne l'abonnez pas. Tu mettras un 5 à la place de track, c'est ça? Ouais, 5 à la place de track parce que tu joues les Finsmith un peu pour jouer autour de Droll et ouais voilà. Là si tu open Engraver. En fait il y a des mains bizarres où je dis je meurs sous Droll dans tous les cas, je commence par Engraver, on voit ce qui se passe, bah, au moins je pourrais faire quelque chose, voilà. Actuellement c'était pas le cas donc on en parlait avant. Et Finsmith, tu l'as trouvé comment sur CDF avec tous les malices qu'il y avait, la présence des Beasted, etc. Et pas tant que ça, j'ai pas tant que ça pris. Honnêtement, au pire des cas, ça baille des trucs et du coup, c'est pas les Mitsu qui vont prendre les Beasted. Au Grand Game, je gagne l'avant-dernière, je crois, du jour 1 parce que je compte Blue Eyes et 2 tours de suite, je monte sur Desiree et Agnum Day, 2 tours de suite. Je fais les deux et je gagne juste sur ça. Vraiment, c'est Finsmith en boucle et la part des decks n'ont pas de quoi gérer. Contre Malice peut-être, après les ratios des Beasted, les gens n'étaient pas tous d'accord. Il y en a qui jouent à 8, on les prenait pour des foules, moi ça m'arrangeait bien. 2-5, c'est un peu dur si je les prends, c'est comme ça, si je les prends pas, bah, Tant mieux. au pire au prochain tour, je referai un moon et je retrouverai un truc. La one-off obligatoire, elle n'est pas arrivée autant que je voulais, mais bon, forcément. Niveau end-trap, 3 drôles classiques, dans le format il n'y a pas trop le choix, surtout au vu des decks. Même Malice maintenant, tu lui mets drôle, c'est compliqué pour certains extenders. 3 Fua, pareil, ça va dans tous les match-ups, c'est incroyable. Ça, pareil, ça contre Isil, contre même tout, tu la mets en draw, moi stand-by, ça évite pas mal de choses, et t'attends, tu te fais une main, et vu que mon deck, de par les 2 engines, ça casse des boards facilement, je veux juste beaucoup de cartes dans ma main pour faire ça. Ça, on m'a beaucoup insulté, parce que j'en ai 2 en main. En général, c'est des gens qui jouaient dedans et qui avaient la haine de la prendre sur la game 1. Un peu contestable, mais en fait, tous mes bodies niveau 4, je ne dorme pas dans le deck, n'importe quel body, ça part sur des Finsmith derrière. Donc en vrai, je pense que ça reste une bonne chose. On peut dire 3-1 à la place. Je pense que les charmis dans ton CDF, grosso modo, c'est quelle part dans ta réussite aujourd'hui? Dès que j'ai résolu les charmis, je gagnais. En général, dès que les charmis... Soit en fait, ils faisaient des semi-boards et les semi-boards, je les mange. Soit ils committaient, ils faisaient full board. Et j'ai suffisamment avec tout, avec la magie rituelle, pareil, j'ai suffisamment juste pour tout casser, avoir des gros body. Et vraiment, les charmis, ça se résout, c'est gagné. Après, bon, beaucoup de gens jouent H, beaucoup de gens ont un plan pour jouer autour. Mais voilà, c'est ce qui moi, c'était mon plan. Pas d'entrap, on va au combat comme un guerrier. Que des footgates. Par la guerre comme dans 300. On va à la guerre. Si tu veux jouer, joue. Si t'as pris un deck qui respecte pas les charmis, c'est ton choix, on va te battre. Joue à 42, 2 droplets. Ça dilue un petit peu les one-off que tu veux pas avoir en main de départ. Tu peux discard ta piège. Tu peux discard la piège, voilà, c'est seulement un discard de la piège. Pas de jugement. Toutes les fois où j'ai go second avec, je crois que quand je l'ai résolu, je gagnais, je cassais le bord derrière. Ça attrape plein. Et pareil, très polyvalent pour tous les decks qui sont pas en top méta. Contre Malice c'est pratique, contre Isis c'est pratique. Mais en fait, tu vas jouer contre un Mermaid qui va te mettre sous statut, c'est ton seul moyen de le gérer. Tu vas te mettre sur plein de trucs. Cristron, bah, tu vas niquer tout ce qui peut, tout son board il disparaît juste avec t'en envoies 2 au cimetière et c'est fini pour lui. Tu peux les top decks sur les charmis aussi, ça stop deck sur les charmis, t'envoies les charmis au cimetière. Comme t'as plein de magie, t'actives les magies, tu chaînes ça, tu perds jamais de cartes en fait avec. C'est la seule profile avec 3 personnes qui parlent derrière la caméra. Là l'équipe elle est là. Elle est là pour l'équipe, moi je peux plus. Je te dis, mais entends sur internet, je suis mort. Tu peux te présenter à la caméra juste pour un... Non. Comme c'est Lohan, wesh. Derrière l'extra deck, la partie Finsmith assez classique. Pas le choix. En avoir 2, c'est vraiment trop fort. Surtout à cause des Malice et des Beasted. Et même des fois, en fait, ils s'attendent pas à certaines lignes parce qu'ils s'attendent qu'il n'y aura pas une autre. Ils pensent pas qu'il y aura un deuxième Requiem qui sort alors que le premier au cimetière. Classique, Agnum Day, sa meilleure carte. Desiree est la meilleure carte du monde. César, en général, quand il est résolu, je crois que j'ai pas perdu une seule fois quand César a touché le terrain. Go first, go second. Quand tu break un board et que tu sais que potentiellement il va y avoir quelque chose, juste un gros body, tu tapes et tu gagnes au grand game. Rien à dire de ça, franchement, l'engine Finsmith, elle fait toujours le travail de la même façon depuis qu'elle est sortie. Derrière, on a elle que je sortais, je crois que j'ai sorti 2 fois du tournoi. Tu la fais jamais quand ça va, mais tu en as besoin, genre tu démarres Finsmith, tu envoies la piège au cimetière sur l'Acrima, tu normes ton charmi, tu vois ce qui se passe. Au pire des cas, s'il t'interrupte, tu as quand même la piège au cimetière, et s'il t'interrupte pas, c'est le one card combo. C'est pas une carte que tu veux voir en général, mais si elle est là, des fois avec un body en plus, du coup, tu réussis à faire Requiem et à monter, ça dépend des mains, donc vraiment,
Ça, elle sert à rien. Honnêtement, elle m'a jamais apporté quoi que ce soit. Est-ce que c'est la top 7 de l'event? Top 7 des cartes les plus inutiles de l'event? Franchement, je l'ai pas pas fait invoqué une une seule fois. En fait j'entends qu'elle peut servir et je l'ai déjà sorti sur des playtests. Mais voilà. Après, j'ai de la place dans l'extra, donc c'est aussi l'avantage. Et voilà, si je veux changer, elle est pas très rapidement. Scandina, tu jouerais quoi à la place? Honnêtement, pour l'instant, je sais pas. Il n'y a pas assez de Finn Smith pour jouer Charmer Light, de toute façon. Donc à voir. Je pense que ça défend. Je sais qu'il y en a qui jouent cette liste, mais qui jouent Super Poly, qui est une carte assez folle. Je pense que je peux facilement faire 2-3 places dans le deck pour rentrer Super Poly, donc peut-être. Ouais, ça permettrait de discard la fameuse trappe. Ça permettrait de discard la trappe. Dynamondo, tous les classiques. Donc là, tu joues un deck rituel. Ça permet de recycler, ça permet de gérer certains trucs un peu bizarres sur des mains où t'as pas pu chercher Prayers. Tu l'as fait, tu vas respect derrière pour faire le Regeki. Franchement, c'est une bonne carte Dynamondo. Pareil, je l'ai sorti une ou deux fois et là. IP, elle est assez bien parce que tu l'as fait gratuitement. Et au Grand Game, sur ton T0, sur un board, sur un peu un semi-board, quand ça tribande 4 body, tu fais IP, SP, ça suffit. Derrière, classique, Typhon, bah pareil, des semi-boards où tu commences Finn Smith, tu fais passer tous les interrupts, tu as la piège au cimetière, tu fais Typhoon, ça passe aussi, tu peux monter. Et cette carte-là, elle est magnifique, tout le monde en a peur, donc en fait, il panique dès qu'il voit de toute façon un niveau 6, un niveau 4. Tu joues des light et des dark, tu as plein de decks, tu l'as fait en light dark, notamment Raizil Mitsu, bah, ils posent leur deck. Donc franchement, je pense que Chaos Angel, si on peut la jouer, il y a peu de raisons de la jouer, de pas la jouer. Après l'extra classique, on déteste la lisse. On n'a pas envie de prendre des Rasboards. Ça c'est pour le Go First, pareil pour Charmy Droll classique. TTT, ça c'est pour la magie du Go Second. En général quand ça se résout, j'ai rarement perdu quand je les résous. Vraiment la différence. La magie quand tu veux gagner autant. Et ça c'est la spéciale de Loan. Ah, Je les ai résolus qu'une seule fois, c'est la fin du jour 1. Sur un Blue Eyes. Merci pour les 5500 points de vie. Merci pour la victoire. est-ce que tu peux nous donner son nom sur Neuron? On le Non, taguera. je ne donnerai pas. Non, le gars était cool en plus. Ce qui est chiant, c'est que Spooky, c'est une carte quand tu joues avec quelqu'un que t'aimes bien. Tu dis, je suis désolé. Il dit, ouais, j'espère qu'on va faire une bonne game et tout. Ah, chef, il reste 5 minutes au temps, il n'y aura pas de game entre toi et moi s'il y a Spooky qui résout. Hein. Et tu lui souris, tu lui tapes le poing, bonne chance. Pas de chance pour demain, non mais tiens encore. Non, le gars, non, ouais. Donc Spooky, je pense que pour le CDF, c'est un peu bizarre. La part des decks, Mitsu, Raizil, Malice, quand tu fais un combo, c'est 10 minutes. Moi, je casse des boards. Donc en fait, il faut que je tente de jouer toutes mes mains quasiment. Sinon, ça vaut pas la peine de jouer le deck. Donc en fait, tu finis autant en général. Donc voilà. Franchement, assez content. T'as un mot de la fin, ton event, t'en as pensé quoi? Alors, gars, c'était pas mal. Des shout-out à faire. Encore, c'était cool. Franchement, ça fait 2 jours de suite qu'on le fait ici, c'est assez sympa. Gros shout-out à Jamal forcément et Loan. C'est un peu ceux qui m'ont appris à jouer au jeu, à passer un peu de débutant, à avoir de la réflexion sur comment tu fais ton deck, comment tu joues tes mains, comment tu dois te poser, réfléchir en event. Arrêter de laisser passer les mecs qui font un peu des dingueries avec Call les Judge. Ce genre de choses en fait qui sont en vrai vachement importantes quand tu veux passer le prochain cap. Son premier top de main event de big event en 3IC SEO, je fais souvent jour 2 mais j'arrive jamais à faire le top. Et je pense que ça fait partie des choses en fait, oser call judge, aller au bout, c'est genre de truc un peu bête mais qu'il faut prendre maturité. Shout out à toute l'équipe OG avec qui je suis depuis un petit moment en tant que voyageur et qui accompagne. Plaisir de rejoindre l'équipe sur ce top. Et voilà, merci beaucoup.